Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter une nouvelle étude de cas d'un de nos clients qui s'appelle CrossFit Priva, où on a fait son ouverture en septembre 2024 et il a généré 150 membres dès son premier mois d'ouverture. Donc on se retrouve tout de suite sur l'écran afin de pouvoir vous présenter cette étude de cas. Donc CrossFit Priva, où on a fait ici, comme vous le voyez, un audit complet de leur activité en juin 2024 pour vraiment faire une étude de cas, de leur situation, de voir un petit peu quel était leur projet, quelle était la faisabilité aussi de leur projet. Et donc, ils avaient prévu une ouverture en septembre 2024. Vraiment un produit de très, très haute qualité, grille tarifaire faite et en fonction aussi de la concurrence. Donc, on s'est rendu compte que c'était pas si optimisé que ça et ils n'avaient par contre aucune stratégie commerciale précise pour leur ouverture afin, de faire venir vraiment plus de monde. Donc c'est là où on a démarré en juillet 2024 la première phase, du programme. Donc du coup, par conséquent, 2 mois avant l'ouverture. Donc 2 mois avant l'ouverture, on a calculé, leurs charges, fixes et leurs charges variables parce que c'est important de faire une projection, par rapport à ça. Ensuite, on a calculé leur point de rentabilité pour savoir à quel moment ils pouvaient, en fait, être rentables, payer toutes leurs charges et ensuite, atteindre une deuxième phase de rentabilité où, tu peux te sortir un salaire. Ensuite, on a établi une grille tarifaire adéquate par rapport à leurs charges et non par rapport à la concurrence. Ensuite, quatrième point, on a établi un planning d'ouverture progressif par rapport aussi à leur nombre d'adhérents et chaque palier d'adhérents, à quel moment tu rajoutes des cours, etc. Et on a commencé à faire un petit teasing sur leur communication de manière organique sur Instagram et sur Facebook. Et c'est là qu'on a démarré, du coup, la deuxième phase du programme, un mois avant l'ouverture, où là, on a lancé leurs ads, donc du coup, sur Meta, donc la publicité payante, où on a commencé à lancer les préinscriptions. Et donc les préinscriptions, le but, c'était de faire venir tous les prospects qui souhaitaient venir s'inscrire tout de suite, avant même l'ouverture, 1 mois avant, leur ouverture et les préinscrire directement, donc signer un contrat, lancer les prélèvements, par exemple, à partir du 1er septembre et cetera. Et pour ceux qui ne voulaient pas s'inscrire tout de suite parce qu'ils voulaient d'abord que la salle soit ouverte, découvrir l'activité et cetera, de remplir leur première semaine d'ouverture. Et grâce à ça, en fait, on a mis en place tout un système de prospection, de phoning, de mailing et par SMS où, en fait, le but, c'était de relancer toutes les personnes qui s'intéressaient à nous et de les faire venir pour se préinscrire afin de leur faire profiter d'une offre de préinscription et ou sinon de, les faire venir sur la première semaine d'ouverture pour faire une séance d'essai. Et donc du coup, comme vous le voyez aussi à l'ouverture, on a lancé un programme d'ambassadeur et donc le programme d'ambassadeur, il est très simple. C'est on en parle à la prise de rendez-vous avec chaque nouveau prospect qui vienne se renseigner. On en parle à chaque nouvelle signature d'adhérent. On en parle aussi à 30 jours de l'inscription de chaque nouvel adhérent et en plus de ça, on fait des mails pour les anniversaires. Donc c'est vraiment, quelque chose qui est très important et aussi on peut faire des jeux concours, mais ça, c'est quelque chose qu'on va développer au fur et à mesure de leur ouverture, pas dès leur premier mois. On peut faire des jeux concours avec leurs adhérents justement pour redynamiser et mettre une nouvelle dynamique sur le parrainage et sur ce programme d'ambassadeur. Et c'est comme ça qu'on a fait un bilan au bout de leurs 30 jours d'ouverture où on a atteint 150 adhérents avec un abonnement annuel. Je ne compte même pas les carnets de séances, les sans engagement, etc. C'est vraiment 150 adhérents qui fréquentent à l'année et qui viennent en moyenne 2-3 fois par semaine. Mais par contre, on s'est rendu compte que leur taux de transformation, OK, c'était bien, on avait 150 membres, mais leur taux de transformation était en dessous de 40. Donc par conséquent, on commence la troisième phase du programme et là, on va travailler la vente. Et donc sur la vente, on a mis en place une vidéo de vente afin de pouvoir qualifier ces prospects et qu'ils en sachent déjà un petit peu plus avant même qu'ils viennent faire leur séance d'essai. On a mis en place toute une série de témoignages pour avoir de la preuve sociale, parce que si on n'a pas de preuve comme quoi notre produit fonctionne avec nos adhérents, par conséquent, les prospects ne se sentent pas rassurés. Ensuite, on a mis des rappels la veille pour le lendemain pour chaque séance d'essai afin de pouvoir encore plus connecter et créer du lien avec eux avant même qu'ils viennent se renseigner. Ensuite, on a mis en place tout notre process de vente et d'accueil, donc c'est-à-dire bien découvrir le problème de son prospect, son objectif, quel est son besoin, quel est son planning et vraiment, s'il veut se faire accompagner et s'il a besoin d'aide là-dessus pour lui proposer une solution qui soit personnalisée par rapport à son besoin et son objectif. Et par conséquent, on a aussi travaillé sur l'expérience client
lors de la séance d'essai. On a travaillé sur tout un process pour anticiper et traiter toutes les objections qu'on peut avoir du style: «Je vais en parler à mon mari, ma femme, c'est trop cher, faut que je m'organise» et cetera. Et derrière, la phase de closing à la fin de la séance d'essai en posant 3 questions pour savoir, en fait, si tu vas clôturer la vente avec ton prospect ou pas. Savoir si la séance d'essai lui a plu, si ça correspond à ce qu'il recherche et s'il se voit pratiquer cette activité-là dans son quotidien. Et si tu as un oui aux 3 questions, bah, tu sais que c'est quand même beaucoup plus facile pour pouvoir le convertir à la suite de ça. Et donc bilan, au bout, heu, donc après avoir mis en place toute cette troisième phase du programme sur la partie vente, on est passé de 40 à 78 de taux de transformation. Donc on a quasiment multiplié par 2 leur nombre de ventes sans même faire venir 2 fois plus de personnes. Et donc le bilan au bout de 4 mois d'ouverture seulement, une salle qui est déjà rentable, 2 salaires pour chacun des gérants parce qu'ils sont tous les 2 à se sortir un salaire aujourd'hui et à être à temps plein pour la salle. Mais ils font tout seuls, certes, mais au moins ils ont un salaire, ils se payent et ils sont tranquilles. Ils ont 3 mois de trésorerie d'avance, ce qui n'est pas négligeable, surtout avec la période Covid où on s'est rendu compte que c'est la trésor qui était le nerf de la guerre et ils sont beaucoup plus sereins pour leur avenir. Alors pourquoi pas vous? Aujourd'hui, si vous avez un projet d'ouverture, si vous avez déjà une salle, et où vous avez des difficultés pour vous payer, pour faire venir plus de monde, pour convertir vos prospects, pour les fidéliser ou autre et que vous avez des projets justement pour casser un petit peu ce plafond de verre-là et pour ne plus revivre l'année que vous avez vécue en 2024 sur 2025. Alors, si c'est votre cas et que c'est votre souhait, je vous offre un audit 100% personnalisé de votre activité avec quelqu'un de mon équipe pour identifier quels sont les leviers qui ne sont pas encore exploités chez vous et pour vous partager le plan d'action concret. Et à la fin du rendez-vous, vous avez le choix soit de continuer tout seul ce plan d'action-là, ou soit si vous avez besoin d'aide, on pourra vous expliquer comment on travaille aujourd'hui avec plus de 350 salles sur tout le marché francophone. Et pour le réserver, vous pouvez cliquer autour de cette vidéo. Merci pour votre écoute et je vous dis à très vite.